Bonjour, alors dans le cadre de la préparation au bac 2026 en première spécialité maths, je vais vous proposer un exercice sur les suites qui étaient tombées dans les E3C 2021 en Amérique du Nord. Dans le descriptif de la vidéo, vous aurez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de première spécialité maths. Si mon travail vous intéresse, un pouce levé m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur de lycée, jeune retraité, éventuellement, vous pouvez m'envoyer un message, j'y répondrai. L'énoncé, la population d'une ville A augmente chaque année de 2%. La ville A avait 4600 habitants en 2010. La population d'une ville B augmente de 110 habitants par année. La ville B avait 5100 habitants en 2010. Pour tout entier naturel, n, on note un, le nombre d'habitants de la ville A à la fin de l'année 2010 plus n, et puis Vn, le nombre d'habitants de la ville B à la fin de l'année 2010 plus n. Alors j'ai un peu modifié le texte, mais bon. Question 1A, calculer le nombre d'habitants de la ville A à la fin de l'année 2011. Petit b, calculer le nombre d'habitants de la ville B à la fin de l'année 2011. Petit c, quelle ville comporte le plus d'habitants à la fin de l'année 2011. Question 2A, quelle est la nature de la suite UN. Question 2B, donner l'expression de n en fonction de n pour tout entier naturel n. Question 3, quelle est la nature de la suite Vn. Question 3b, donner l'expression de Vn en fonction de n pour tout entier naturel n. Question 4, reproduire et compléter sur la copie le script Python ci-dessous qui permet de déterminer au bout de combien d'années la population de la ville A dépasse celle de la ville B. Vous avez le script. Question 5, on donne le tableau suivant où certaines valeurs ont été arrondies à l'entier le plus proche, donc pour n égale de entier compris entre 30 et 35, on vous donne les valeurs de un et Vn. À l'aide de ce tableau, donnez sans justifier la valeur de n renvoyée par le script Python. Question A, calculer le nombre d'habitants de la ville A à la fin de l'année 2011. Donc on va aller récupérer des informations dans l'énoncé à propos de la ville A. Alors on disait que la population de la ville A augmente chaque année de 2% et qu'elle avait 4600 habitants en 2010 et nous on nous demande le nombre d'habitants à la fin de l'année 2011. Donc on va avoir à calculer 4600 plus les 2% de 4600. Ce qui va nous donner 4600. Alors, 2 multiplié par 4600 divisé par 100, c'est 2 fois 46 en fait. Donc ça nous donne 4600 plus 92, donc 4692. Donc on va pouvoir dire que la ville A possède 4692 habitants à la fin de l'année 2011. Petit b, calculer le nombre d'habitants de la ville B à la fin de l'année 2011. Alors, on lui disait que la ville B la population augmente de 110 habitants par année. Et la ville B avait 5100 habitants en 2010. Donc, il suffit de faire 5100 plus 110 pour avoir le nombre d'habitants. Ce qui va nous donner 5210. Donc, la ville B possède 5210 habitants à la fin de l'année 2011. Question 1C, quelle ville possède le plus d'habitants à la fin de l'année 2011? Alors, à la fin de l'année 2011, on a trouvé un certain nombre d'habitants dans chaque ville. Alors, je vais
aller rechercher 4692 habitants dans la villa. Et puis on a 5210 habitants dans la ville B. Bon, alors celle qui possède le plus d'habitants, évidemment, c'est la ville B. 4692, c'est plus petit que 5210. Donc, réponse, la ville B. Bon, ça serait mieux de faire une phrase en bon français. À la fin de l'année 2011, c'est la ville B qui possède le plus d'habitants. Question 2A, quelle est la nature de la suite UN? Alors bon, on va aller chercher des informations énoncées. Alors, on dit que UN, c'est le nombre d'habitants de la ville A à la fin de l'année 2010 plus N, et puis la population de la ville A augmente chaque année de 2%. Bon, bah, du coup, on va pouvoir dire que pour tout N appartenant à grand N, alors comment on va passer de l'année N à l'année de rang N à l'année de rang N plus 1? Eh bien, c'est en multipliant par 1 plus 2%, 1,02, hein, c'est ça l'idée. Bon, alors donc, UN plus 1 va être égal à UN plus 2% de UN, si on ne veut pas aller trop vite. Mais ça nous donne donc UN plus 1 égale 1,02 UN. Et d'après le cours premier, on peut dire que la suite UN est une suite géométrique de raisons, je vais l'appeler petit q, égale 1,02. Alors évidemment, sur mon petit schéma, préférable d'écrire UN et UN plus 1. Bon. Voilà. 2b, donner l'expression de n en fonction de n pour tout entier naturel n. Nous, on vient de dire que la suite un est géométrique de raison q égale 1,02, et puis on va pouvoir dire que U0, c'est la valeur qu'on nous donnait du nombre d'habitants de la ville A en 2010. 4100. Alors, d'après le cours de première, on sait que pour tout n appartenant à grand N, UN, c'est U0 multiplié par Q puissance n. Donc UN, ça va être 4600 multiplié par 1,02 à la puissance n. Alors, question 3, quelle est la nature de la suite VN? Alors, j'étais un petit peu plus courageux en écrivant que VN, c'est le nombre d'habitants de la ville B l'année de rang 2010 plus N. Et puis, la population de la ville B augmente de 110 habitants par an. Et puis, on connaît en fait aussi la population de la ville B en 2010, c'est-à-dire on connaît V0, c'est 5100, si mes souvenirs sont bons. Bon, pour tout N appartenant à grand N, eh bien ici on va pouvoir dire que Vn c'est, Vn plus 1, pardon, c'est Vn, puisqu'on passe du rang N au rang N plus 1, et qu'est-ce qu'on fait comme opération? On ajoute 110, plus 110. Eh bien, d'après le cours, Vn est une suite arithmétique. Deux raisons que je vais appeler petit r égale 110. Pour passer de Vn à Vn plus 1, on ajoute 110 à Vn. Voilà pourquoi on l'appelle
arithmétique. Question 3b, donner l'expression de Vn en fonction de n pour tout entier naturel n. Alors on vient de dire que la suite Vn est arithmétique. De raison R égale 110. Et on connaît V0, son premier terme, qui est 5100. Alors d'après le cours, on sait que pour tout n de grand N, eh bien Vn, c'est V0 plus Nr. On dit comme ça, donc Vn, ça va être 110 plus n fois... non, c'est 5100, pardon. Bon, 110 n en fait. Voilà, parce que j'avais en tête de vous dire que on allait l'écrire plutôt sur le format n plus b. Donc 110 n, ça vient de nr, et plus v0. 5100, en fait, une suite arithmétique. Ça pourrait s'appeler une suite affine, en fait. Polynôme du premier degré en n. Question 4. Reproduire et compléter sur la copie le script Python ci-dessous qui permet de déterminer au bout de combien d'années la population de la ville A dépasse celle de la ville B. Alors je vais faire quand même une remarque. On connaît U0, V0, et puis on connaît aussi U1, V1. Donc je vais quand même les indiquer. Bon, ce qui permet de dire, par exemple, qu'en 2010, la population de la ville A est inférieure à celle de la ville B. Et de même en 2011, puisque U1 est plus petit que V1, U0 est plus petit que V0, U1 est plus petit que V1. Et nous, on cherche à savoir quand est-ce que, finalement, UN sera plus grand que Vn. À partir de quelle valeur de n. Bon, alors... Pour le script, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on nous dit que def année, U prend la valeur 4600, c'est-à-dire en fait ici on a U0, V prend la valeur 5100, donc on a V0, et N prend la valeur 0. Bon, alors tant que quoi? Nous, ce qu'on voudrait, c'est que U soit plus grand que V. Ici, ça veut dire tant que U est inférieur ou égal à V. Ce qui est le cas, puisque 4600 est plus petit que 5100, donc on va forcément entrer dans la boucle. Alors pour les expressions du U et de V, on a deux possibilités ici, soit prendre UN plus 1, on sait qu'il est égal à 1,02 UN. Bon, c'est aussi une formule pour UN. Alors ici, je vais plutôt prendre... cette égalité, puisqu'on connaît le U de départ, on multiplie par, on a 1,02, donc 1,02 en langage Python, multiplié par le U précédent. Et puis pour Vn plus 1, on sait que c'est Vn plus 110. Donc on va dire que V, c'est V, le précédent, plus 110. Et à ce moment-là, on est passé au rang suivant, donc n va prendre la valeur n plus 1. Bon, voilà un script Python. Alors, on pourrait essayer d'utiliser les expressions de UN et Vn en fonction de n. Bon, je vous laisse le faire éventuellement. Alors, cette question n'existait pas dans l'énoncé que j'ai pris. Je voulais ajouter... Parce qu'à l'époque, la calculatrice était autorisée, alors on pouvait faire autrement, mais ici, sans la calculatrice, on donne le tableau suivant, où certaines valeurs ont été arrondies à l'entier le plus proche. Alors là, j'ai oublié le arrondi. Attention à l'orthographe quand même, bon. Et puis, donc, on a, pour n entier compris entre 30 et 35, des valeurs arrondies de UN, Vn s'il le faut. Bon, Vn, c'est pas arrondi, mais pour UN, ça l'est. Peu importe. Alors nous, on lui dit qu'on veut obtenir la valeur de n renvoyée par le script Python. Et je vous rappelle que c'est une valeur de n, la première valeur de n, telle que UN va être plus grand que Vn. Alors dans le tableau, on regarde. Alors, je vais quand même gommer ici.
Bon. Et donc, quand c'est vérifié, je vais l'entourer en bleu. Quand c'est pas vérifié, je vais l'entourer en rouge, par exemple. Alors, 8332, c'est plus petit que 8400, donc en rouge. Même chose ici. En 32, non. Voilà. Et donc là, on peut quasiment s'arrêter, puisque c'est la plus petite valeur de n qui est telle que un est plus grand que n, mais ensuite, ça va continuer. Bon, finalement, on a la valeur de n renvoyée par le script Python est la petite n égale 32. Tout simplement. Bon, là j'ai mis en trop. Eh bien, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Alors, moi qui suis fan de cinéma, c'est The End. Voilà, cette vidéo se termine. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.